Donc, hello tout le monde, la dernière fois on avait commencé une formation de la microbiologie, on avait parlé sur les étapes, on avait parlé sur le matériel et aujourd'hui on va faire les étapes d'identification bactérienne, bien sûr. Celui qui n'a pas vu la première vidéo, il n'a qu'à la voir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comment on peut obtenir une culture qui est pure. Yani, c'est l'obtention d'une culture pure, d'accord? Pour obtenir une culture pure, باش نقدروا نحصلوا على la culture pure, أول خطوة اللي لازم نديروها هي l'ensemencement des prélèvements des milieux d'enrichissement. D'accord? Cette étape, elle peut être facultative, elle est effectuée lorsque les échantillons sont pauvres. Donc باش نقدر نحصل على la culture pure أول خطوة اللي لازم نديروها هي l'ensemencement des prélèvements. Bien sûr, l'ensemencement, كاين عدة ensemencement par stricéré ou pas, كاين بزاف des ensemencements. الكور la vidéo اللي جاية راح نقراو على tous les types تاع les ensemencements. حاجة اللي لازم تفهمها pour avoir une culture pure، أول خطوة اللي لازم ديرها هي l'ensemencement les prélèvements تاعك. Puis حديرلو isolement en utilisant un milieu d'isolement ou bien un milieu sélectif. D'accord? Donc ثاني خطوة هي isolement en utilisant des milieux d'isolement ou bien sélectifs. Puis, troisième étape, on va faire l'ensemencement qui se fait par des différentes techniques d'ensemencement encadrant afin d'avoir des colonies isolées. باش نقدر نشوف البكتيريا بصورة واضحة ونشوف des colonies très bien isolées, on doit faire l'ensemencement encadrant. Puis le dernièrement, on va faire un repiquage. Un repiquage, comment il est? Il est successif sur des milieux d'isolement ou bien sélectif, à partir bien sûr d'une colonie qui est très bien isolée afin d'en assurer la pureté de la souche isolée. Après avoir fait toutes ces étapes, on peut avoir une culture qui est pure. Donc pour obtention d'une culture pure, on ensemence les prélèvements des milieux d'enrichissement. Puis on va isoler, puis on ensemence encadrant, puis on va faire une culture. Ça, c'est les étapes pour l'obtention d'une culture pure. Puis maintenant, on passe aux étapes d'identification bactérienne. Comment on peut identifier une bactérie? Pour obtention pour identification d'une bactérie, أول حاجة لازم يكون عندي une culture qui est pure. مقبلات درسنا comment obtenir une culture pure. Donc دوكا راكو قادرين تعرفوا comment on peut obtenir une culture qui est pure. Dès que راكو عارفين خلاص la culture تاعكم راهي pure, on passe à une étude morphologique. واش معناتها une étude morphologique? Une étude morphologique فيها deux étapes. إما une étude macroscopique, إما une étude microscopique. D'accord? Donc, les étapes d'identification bactérienne فيها l'obtention d'une culture pure, فيها l'étude morphologique qui se divise en deux. Étude macroscopique et étude microscopique. On commence d'abord par étude macroscopique. Macroscopique معناتها étude de la colonie bactérie à l'œil nu. معناتها je vais observer هذيك البكتيريا عن طريق العين المجردة ou la lupe binoculaire. aspect, la forme, la couleur. معناتها حنشوف هذيك la colonie عن طريق العين المجردة ou bien عن طريق la loupe. داكور واش راح نشوف هذيك البكتيريا؟ حنحوس على لاسبي. داكور لاسبي تاعها كيف داير، حنحوس على لا فورم تاعها واش من لا فورم اللي عندها، وحنشوف اللون تاعها كيف داير لا كولور. Donc, étude morphologique, il se divise en étude macroscopique et étude microscopique. Macroscopique, c'est l'étude de la colonie bactérienne à l'œil nu ou à la lupe binoculaire. On va voir l'aspect, la forme et la couleur.
On passe maintenant à l'étude microscopique. L'étude microscopique هذا حنديروها واش راح يصرا فيها حنشوفوا l'étude de la cellule bactérienne par le microscope optique grossissement fois 1000 après une coloration simple ou différentielle de Gram. معناتها حندرسوا هذيك la cellule bactérienne d'accord par microscope optique عن طريق المجهر الضوئي او الالكتروني. واش راك باش ندرسو بيان سور في المجهر لازم نديرو حاجه اسمها كولوراسيون داكور سينو ما نقدرش نشوفو هذيك البكتيريا ولا هذيك لا سيلول. دونك باش نشوفو بيان هذيك لا سيلول حنديرو اما دي كولوراسيون سامبل اما une coloration de Gram d'accord. À quoi ça sert la coloration de Gram? حنشوفوا فيها la taille تاع هذيك la cellule, حنشوفوا la forme تاعها est-ce que cocci est-ce que bacille, حنشوفوا l'arrangement تاعها des cellules. Bien sûr les vidéos اللي جايين راح تقدروا تشوفوا la coloration de Gram en détail avec la pratique. Bien sûr filmit comme la coloration de Gram en détail, étape par étape dans un laboratoire bien sûr. Les vidéos اللي جايين راح تقدروا تشوفوا chaque coloration بلا فيديو تاعها pratique. En complément كاين la coloration de la spore aussi. Pourquoi? Si on observe des formes intracellulaires réfrigérantes après les premières colorations. Donc قلنا كاين étude macroscopique و كاين étude microscopique عن طريق المجهر الضوئي حنستعملوا des différentes colorations إما de Gram إما de la spore etc. بعد ما نديرو l'étude macroscopique و microscopique نروحو للمرحلة الثانية اللي هي l'étude biochimique. l'étude biochimique هذه حنديرو les tests biochimiques معناتها la galerie biochimique. par exemple في l'hôpital نديرو لابي ثاني كاين فيديو سبيسيال chimique. L'étude biochimique حنديرو les différents tests biochimiques, galerie biochimique ou bien l'étude de métabolisme glucidique protéique. معناتها حنديرو les différentes API qui existent. عندنا API 20, API staph, API strep, plein d'études biochimiques. بعد ما نديرو لها étude biochimique حنديرو لها la clé d'identification. واش معناتها حنديرو la détermination du genre éventuellement l'espèce. حنعرف واش من الجور تاعها واش من l'espèce تاعها. Puis on va compléter هذو l'étude. معناتها هذو les étapes sont pas essentielles. Étude immunologique c'est une étape parfois obligatoire pour certains genres. يعني ماشي دايما نديروها. Pour certains elle est obligatoire, pour certains ne sont pas obligatoires. ومن بعد نديرو sérotypage ولا sérotype des souches d'accord. هنا باش نعرفو la mise en évidence تاع les antigènes تاع la paroi flagellaire لا capsulaire. À la fin نديرو une sérotype d'étude génotypique par la technique de la biologie moléculaire utilisée ou la PCR, le séquençage, etc. Donc je répète, باش نديرو une identification bactérienne جوزو على la culture pure, جوزو puis l'étude morphologique que ce soit macroscopique ou microscopique. On va نديرو لها étude biochimique, puis on va faire la détermination du genre et de l'espèce et on complète l'étude par une étude immunologique ou bien biologie moléculaire. On passe maintenant à l'étude macroscopique, d'accord. Qu'il y a une étude qualitative ou qu'il y a une étude quantitative. نبداو بالétude qualitative. Le qualitatif هذا لازم تعرفوا بليك l'examen des micro-organismes à l'état frais et utilisé علاه. donc نديرو دايما les examens تاعنا نديرو l'état frais. علاه نديرو l'état frais pour deux trucs اللي نديرو l'état frais. Observer les activités cellulaires telles que la mobilité باش نشوف est-ce qu'elle est mobile ou pas يعني تتحرك ولا لا. Observer la taille et les formes naturelles des cellules نشوفوا la taille تاعها شحال و la forme تاعها est-ce qu'elle est cocci ou bacille. donc toujours نديرو l'étude qualitative. علاه نديرو l'étude qualitative اللي هو l'étude qualitative l'examen l'état frais نقولوا لها l'état frais d'accord. l'état frais نقبضوا la lamelle نقبضوا la lame plutôt
une goutte de l'eau distillée, نزيدو لها une bactérie, on mélange نحطو فوقها la lamelle ونديروه في الميكروسكوب. هذه يسموه l'état frais. bien sûr les فيديو جايين راح تشوفوا la pratique في اللابوراتوار. علاه نديروها وشنو هو البوت؟ observer les activités cellulaires telles que la mobilité, observer les tailles de la forme naturelle des cellules. هذه هي l'étude qualitative. ها هي la pratique تاعها. La première étape, prélever une goutte de la suspension bactérienne et la déposer sur la lame. Donc, on prélever une goutte de la suspension bactérienne. Ou شنو هي la suspension bactérienne؟ يعني نحط une goutte de l'eau physiologique, de l'eau distillée, ou une goutte la bactérie avec les prélèvements à travers de la pipette Pasteur. Après avoir prélevé, نديرو نحطو فوقها poser la lamelle. La lamelle تجي صغيرة على la lame, d'accord. Puis on va observer à l'objectif x40 avec un diaphogramme, d'accord, qui est fermé pour augmenter le contraste. On va observer par le microscope, d'accord. Ça c'est l'étude qualitative. Maintenant, on va voir l'étude quantitative. L'étude quantitative. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait, l'étude quantitative? Elle permet de répondre au nombre d'éléments figurés présentés dans les prélèvements liquides par unité de volume, millimètre cube ou microlitre ou millilitre. معناتها نقدروا نحسبوا هذوك العناصر اللي جايين فيها. D'accord. On utilise dans ce but les hématimètres communes appelées les cellules. معناتها حنا نحسبوا les cellules باش نعرفوا. هذه هي l'étude quantitative. كيما راكو تشوفوا هذه سي l'examen direct plutôt. Donc هنا راكو تشوفوا فيها سي لا لاميل. هنا سي ça c'est la lamelle, ça c'est le truc de la lame, d'accord. هذا سي لو كادرياج, d'accord. هذا راكو تشوفوا فيه سي لو كادرياج. حين نقدروا بهذا الكادرياج نحسبوا لي سيلول. bien sûr هنا في الكادرياج هذا نسموه ماشي état frais, هذا نسموه examen direct, d'accord. donc يكون examen direct هذا هو, كي يكون état frais هذا هو. état frais juste la lamelle. mais examen direct on utilise une cellule qu'on s'appelle la cellule Malassez, d'accord. كاين cellule Malassez وكاين d'autres cellules qu'on utilise. par exemple le CBU باش نحسبوا نديروا l'examen direct. l'examen direct هذا نحسبوا هذوك les cellules, d'accord, عن طريق الكادرياج bien sûr. دونك كيما كتشوفوا فيها هذه صورة حقيقية لا سيلول مالاسيس. لا كتشوفوا فيها هنايا سي اون سيلول مالاسيس. فوالا سا سي اون سيلول مالاسيس. فوالا حنا هنا نعمرو هنا يجوزو دو كارو, نعمرو هذاك الكارو الصغيور ونحطو فوقها لا لاميل و اون بو فير ليكزامان ديريكت. كاين تانيك دوطخ سيلول كيما سيلول ناغوت, داكوغ. هذه سي اون سيلول ناغوت, سي اون اوتر سيلول. هذه سي اون سيلول مالاسيس. هذه اللي نيتيليزيوها في لي سي بي يو pour faire l'examen direct, pas l'état frais, d'accord. Après ça dépend si le liquide à analyser est hémorragique, d'accord. Avant de compter les cellules ou autres hématies, il est préférable de liser les hématies en diluant 1/2 de liquide hémorragique à l'aide d'une solution de 0,5 d'acide acétique dans l'eau. Yani, on va diluer. Ne pas oublier bien sûr de multiplier par 2, c'est le facteur de dilution. Donc, هنا باش نديرو هنا ويشرح لك كيفاش نديرو le comptage باش on va compter les cellules. كيما كتشوفوا هنا c'est la cellule Malassez. هنا c'est là à travers de la pipette Pasteur. Tu vas la casser un peu et tu vas pipeter. d'accord. tu vas pipeter. كي تتعمر هذاك الكارو الأول نحطو فوقها لا لاميل. après à travers le microscope bien sûr حتشوف هذا لا كتشوفوا هنا فيه اسمه لو كادرياج. هذو المربعات حيجوا فيهم هذو لي سيلول. هذا المربعات لا كتشوفوا فيهم هذا الشيما نسموه كادرياج, d'accord. après هنا نتا عن طريق كاين une méthode qui va être bien sûr dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment on va calculer. c'est des cellules qu'on va calculer à travers le quadrillage. Ça c'est la cellule Malassez. donc comme vous le voyez ça c'est un quadrillage total d'un volume de 1 UL, d'accord.
Voilà, c'est comme vous voyez, c'est la cellule malassez. Ça, c'est le quadrillage de la cellule malassez. Après, comment on calcule? Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer comment on calcule. Bien sûr, comment on va faire? Introduire le liquide à analyser dans la cellule. La cellule تاعي. Plutôt, la cellule تاعي, j'introduis le liquide. D'accord? Après, قالك homogénéiser le liquide à analyser ou sa dilution entre la cellule et la lamelle. Laisser rentrer par le capillarité une goutte de l'échantillon à numérer grâce à une pipette de Pasteur. كيما راكو تشوفوا فيها في la photo. Bien sûr, attends, je vais vous montrer. كيما راكو تشوفوا فيها في la photo. Là, ils expliquent juste les étapes. La goutte ne doit pas déborder dans les rigoles de la cellule et la goutte doit recouvrir complètement d'un seul coup toute la surface quadrillée de la cellule. تدير la surface avec le quadrillage pour on va observer. Après, à travers la mise en pointe, on gauche, droite pour calculer le quadrillage. Bien sûr, il y a une méthode à faire. Donc la prochaine vision, on va voir comment on compte, d'accord, la méthode de comptage. Et on va voir aussi la cellule de Négot, d'accord. Et on va voir aussi comment dire, on va voir aussi bien sûr, plutôt on va voir la coloration, d'accord. On va voir d'abord la coloration du bleu demi-fil, puis on va voir coloration de Gram, puis on va voir la coloration de Zindelsen, d'accord. Avec chaque وحدة فيهم وشنو هو البرانسيب تاعها وشنو هو البوت تاعها, quelles sont leurs étapes, avec la pratique bien sûr, le laboratoire bien sûr. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit j'aime pour m'encourager à continuer. Donc voilà, c'est une petite formation que j'ai préparée moi-même. Donc j'espère que vous avez compris. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va continuer la coloration de Gram. Merci.